Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek. On est donc toujours au MWC 2012 sur le stand de Sony, donc pour Sony Mobile Communication qui remplace le Sony Ericsson qu'on connaissait. Et comme vous pouvez voir dès là en plein visu, c'est le nouveau Sony Xperia S qui est en fait la version européenne du Sony Xperia Ion qui a été annoncé au CES de Las Vegas en janvier dernier. Voilà, donc je reviens pas quand même sur le Xperia S parce que c'est à peu près les mêmes caractéristiques, à part ce nouveau design avec un liseré transparent ici qu'on peut voir et qui signe un peu la signature Xperia NXT pour Next, puisque c'est la nouvelle gamme de chez Sony. À côté, on a le Xperia P qui vous propose un écran un tout petit peu plus petit, un peu plus en longueur, mais qui reprend à peu près les mêmes caractéristiques, si ce n'est un dual core à 1 GHz et non 1,5. Toujours avec ce design, avec cette barre transparente qui essaie de vous montrer que on est avec un smartphone Sony et non plus un autre smartphone quelconque, etc. Et enfin, on termine sur le petit U, qui est pareil aussi, donc même design, sauf que cette fois le liseré, la barre transparente peut s'illuminer. Et toujours avec un écran de 3,5 pouces, il me semble. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour. En termes de finition, c'est du Sony Ericsson. Très personnellement, bon, ça reste du plastique, mais la finition est bonne et on apprécie. Ça, c'est quand même une marque de fabrique chez Sony Ericsson. Même si ici, on a l'impression que c'est de l'alu sur le Xperia P, ce n'est pas de l'alu puisque c'est un plastique similaire à l'alu, c'est un plastique couleur silver. Ça passe très très bien aussi. Donc il reste la question évidemment du software, à savoir que va proposer Sony pour se différencier en termes de surcouche Android. Voilà, à noter que ce sont des smartphones sous Android 2.3 encore. Effectivement, la mise à jour, elle, sera prévue pour plus tard. Voilà, petit mot pour finir, on passe au Sony Smartwatch, donc il y a une montre Bluetooth. On vous en a déjà parlé là. Ce sont des mock-ups, mais on voulait juste vous donner un petit mot dessus, tout simplement parce que ce sont des montres qui communiquent en Bluetooth avec votre smartphone, qui vous permettra de lire vos messages, de voir vos appels manqués, etc. Donc c'est plutôt un bon compagnon. On aime, on n'aime pas, ça fait gadget, mais bon, pourquoi pas. Mieux vaut avoir un gadget que ne pas en avoir. Derrière, des mock-ups du headset Pro. Donc un dongle Bluetooth, tout ce qu'il y a de plus simple, où vous pourrez brancher vos propres écouteurs. Et enfin, les smart tags, donc des petites choses qui vous permettent de les configurer vous-même chez vous. Par exemple, là sur le smart tag qui est ici, l'exemple typique, c'est de configurer le smart tag sur votre adresse chez vous et vous avez juste à passer votre smartphone et hop, on ira directement, le logiciel de navigation ira directement à l'adresse stockée dans cette puce NFC. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt sur le Journal du Geek.